Donc Guillaume recherche une meuf mortelle, 07. Alors 06 85, c'est énorme. C'est comment votre soirée hier? Guillaume, on a bien envoyé, je crois. Hein. On a envoyé encore. Alors t'as quelle heure hier? 1h du mat. Ah ouais? Mais après ça faisait 3 soirs que j'ai envoyé, j'étais fatiguée. Ah putain. Tranquille les mecs. Et la fille quoi? Bonjour. Tranquille. Ça arrive comme ça Je suis prévient pas? nutritionniste, ouais. Ouais, madame, Attends, ça. je vais ranger ça les gars. Haribo. Attendez, la honte, là. Le pire du pire, le coca, ouais. Quelle horreur, Pardon, mais quelle horreur. Quelle horreur. On m'a fauté. J'espère qu'il m'en restera quand même. Ah. T'as rien vu Jean-Michel? Non, j'ai rien vu. Jean-Michel Cohen, racontez-nous comment vous avez été médecin nutritionniste, comment vous avez acquis cette notoriété et pourquoi vous vous êtes lancé d'ailleurs dans la nutrition. Alors, je suis rentré dans la nutrition pour 2 raisons. D'abord, j'aimais manger. Ensuite, ma mère était grosse. Et on a fait le tour de tous les escrocs de Paris. Donc, je suivais, je regardais. Même gosse, je me rendais compte que c'était des escrocs. Et en fait, psychanalytiquement parlant, j'avais envie de guérir ma mère. Et après, à la fac, j'ai rencontré un mec de ouf. Un médecin, quoi, qui était le chef de service. Le mec, il m'a impressionné. D'abord, c'est le premier mec qui avait de la télé. Il était dans des émissions comme ça, avec un accent très fort. Il donnait la leçon à tout le monde. Pour moi, c'était ma star. Et après, quand il y a eu le choix de l'internat, j'étais bien classé. Quand j'ai levé la main, on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je suis au labo d'exploration fonctionnelle, nutritionnelle. Et dans la salle, on a entendu « Oh !» J'ai dit « Bon, c'est bien, quoi. » Je veux dire, je crée l'effet. Je prends ma moto, je vais au bistrot. Moi, j'aimais beaucoup le bistrot, le poker, le tarot, les dés, tout ça. Je vais retrouver tous mes copains. Qu'est-ce que t'as choisi? Moi, j'ai pris nutrition. Les mecs, oh. Déjà, tu crées l'émotion. Ouais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Oh là là, mais pourquoi t'as fait ça? mais t'es dingue, toi. T'aurais pu prendre cardio, chir. Tu fais nutrition, mais t'es fou, toi. Et là, une angoisse. Je suis opprimé. Je me dis, j'ai fait la connerie du siècle. Ah ouais. Je reprends la moto. Je vais à la fac, je vais voir la secrétaire, je tape à la vitre, je fais je change. wow, j'ai fait une bêtise, j'ai dit n'importe quoi, je veux faire autre chose. Je vais être Et la cardio. secrétaire me regarde et me fait c'est parti déjà, tu peux rien faire, t'attendras le 2e semestre. Gros flip, et je me dis bon, c'est pas grave, un semestre, il m'en restera encore 7 autres, je changerai après. Et après j'arrive dans le service de nutrition, et là, waouh, Révélation. je kiffe de kiff. Je kiffe quoi, je kiffe. Et tu dis c'est ça. Le truc le plus drôle, c'est que, bon, nous on n'avait pas de guide d'hospitalisation à ce moment-là. Je monte dans les services hospitaliers, j'interrogeais un malade, on faisait déjà des études, etc. Et les mecs disaient, le chef il passait, il y a un mec qui lui dit c'est qui là? Il fait, ouais, ça doit être le cuisinier. Et les mecs me prenaient pour un cuisinier quoi, c'est-à-dire je parlais de bouffe. Bon, après ils savaient, après j'ai été connu dans l'hôpital et puis donc, ça s'est arrangé. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait nutrition. Stylé. Et après, comment j'ai été connu? J'ai été connu parce qu'un jour, je reçois un coup de téléphone à mon bureau et il y a un type qui me dit bonjour, c'est Nicolas. Et moi, je pense que c'est Nicolas Sarkozy, je le connaissais. En fait, il dit non, je m'appelle Nicolas, bon, je ne vais pas donner son nom, je travaille pour eux, égal M6. On cherche un mec qui répondrait à quelques questions de nutrition. Ok. Et moi, à ce moment-là, je suis dans un mood agressif et je dis bah ouais, pas de problème, je vous réponds. Puis il m'appelle tous les jours comme ça. Et au bout d'un moment, il me dit bah, vous serez le fil rouge de l'émission. Et je sais même pas ce que c'est qu'un fil rouge. Donc, Je sais pas moi non plus. Hein. bah, Moi, un je fil connais rouge, les- c'est je le connais type les qui galères, commence mais- l'émission au début et il est à l'émission jusqu'à la fin. C'est-à-dire, Ah, c'est toi les Le qui fil types- conducteur quoi. Ouais, voilà, les types, ils auraient tué la moitié de leur village pour faire cette émission. Moi, toi, ils j'arrive t'ont arrivé, détente et je ne dis que des horreurs. C'est-à-dire, quand je dis des horreurs, c'est-à-dire des trucs vrais, mais personne n'osait dire ça, quoi. Briser la glace. Ouais, voilà, le nouveau médicament à la mode pour maigrir, c'est une escroquerie. Le labo Ouais. est en train de faire du blé sur la santé des gens. T'es je un sais peu pas. le détracteur de l'information en fait. Les médecins qui font maigrir, des voyous, etc. Donc moi je sors, je suis tranquille quoi. Et quand l'émission est diffusée, je reçois des coups de fil de gens qui me disent mais t'es dingue toi, tu vas te faire agresser par tout le monde. Ouais, t'as pas eu peur? Bah après quand ils m'ont dit ça, ouais. tu vois, c'est toujours la même chose. Mais en fait l'émission fait un énorme carton d'audience, les journaux reprennent ce que j'ai raconté. Bon puis finalement je suis connu dans mon job, hein, je suis déjà connu dans mon job, dans le milieu. Donc ça veut dire, on dit s'il dit ça, c'est bon quoi. Donc je commence à être connu. À ce moment-là, M6 me rappelle et me dit on voudrait tourner une émission qui s'appelle J'ai décidé de maigrir. Moi je trouve ça très bien comme émission. Et on tourne l'émission et à ce moment-là, il y a un chef de service d'un hôpital qui était un pote à moi, qui est frustré parce qu'on ne l'a pas invité à l'émission. Il m'appelle et il me dit fais-moi inviter à l'émission. Je lui dis mais j'ai pas la main. Il me dit bah dans ce cas je vais vous détruire. Il fait une tribune dans le monde la veille de la diffusion d'émission. Oh
Mais Il a il voulu écrit s'étendre. des horreurs, des pseudo-nutritionnistes. Il cite quand même en disant que fait-il là, tu vois, mais enfin, il défonce l'émission. Au lieu de faire ce qu'il pensait que ça allait faire, tout le monde veut voir cette émission Bah ouais, tout le monde se horrible. dit qu'est-ce que c'est. Et comme disait une de mes chefs, bad buzz is still a buzz. Tu vois ce que je veux C'est dire? pas plus qu'un bad buzz. Oui. Le lendemain, à l'antenne, sur les radios, on disait les médecins de cette émission vont se faire interdire d'exercer, etc. Et j'ai fait venir toute la noblesse de la nutrition dans cette émission, sauf un. Le mec qui avait fait la tribune pourrie, Bah, normal. qui forcément, il était dans son bureau en train de pleurer tous les jours, c'est le seul qui est jamais venu à l'émission. Normal, en même temps. Bon, après, ça s'enchaîne. Une fois que tu commences à être connu, on se dit celui-là, il dit des trucs forts, voilà, et puis on t'invite. Et puis quand tu sors des nouveautés, bon, voilà. Après, il n'y a pas de génie là-dedans. Tu fais ton job correctement Ouais. et tu le dis bien. Tu et ça marche. récoltes ce que tu sèmes au final. Voilà, bon, j'ai toujours aimé la provoque, hein, faut être. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que tu vois que le challenge qu'il avait à l'époque avec l'ordre des médecins et les réseaux, bah nous on a peur aussi un peu de ces choses-là des fois. Ça n'a jamais changé quoi en fait ces trucs-là, c'est drôle je trouve. C'est en fait, l'ordre des médecins, il reste quand même assez figé. Alors, je sais pas s'ils ont tort ou raison. Des fois, je me dis, ils ont complètement tort parce qu'on évolue dans les temps modernes. Tu vois, ils arriveront plus jamais à contrôler Internet, les réseaux, etc. Des fois, je me dis, bon, faut quand même protéger un peu la profession parce que Bien sûr. le médecin, il a une fonction très particulière. Il a quand même encore aujourd'hui droit de vie, droit de mort. C'est quand même, faut noble, lui quand garder une certaine tenue. Mais il y a des fois, faut pas déconner, quoi. Je veux dire, on a le droit de faire quelques petites choses. Ça dépend de l'intention. C'est-à-dire, si tu le fais juste pour servir ta gueule, je dirais qu'à la limite, bon, tu peux, mais c'est pas très noble. Mais si tu le fais pour informer, diffuser de l'info et en même temps faire rigoler les gens, parce que c'est plus marrant, bah ouais. Rétrospectivement, si c'était à refaire, tu t'aurais refait Tout pareil en plus fort. en plus fort encore. Ouais, tout pareil en Même plus fort. envoyer du son, Jean-Michel. Non, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Je vous dis, si vous ne transgressez pas, vous êtes dans le moule comme ça, vous suivez votre petit chemin. Bon, c'est bien, vous soignez et tout, mais vous suivez votre petit chemin. Il faut que la vie, elle soit fun quand même. Grave. Ah non mais c'est clair. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que les réseaux, ça m'amuse. Parce que ça m'a réenchanté. La C'est té- ça t'a créé un nouveau Ah ouais, dynamisme. la télé, les premières fois, quand tu rentres sur un studio, tu trembles, t'as peur. Et après, tu t'en fous. Et après, t'arrives, tu fais ouais, attends 2 secondes, équipe-moi dans 2 minutes, là j'ai un coup de fil à passer. T'arrives sur le plateau en détente, tu dis bonjour à tout le monde. Et puis après, tu sais que l'émission démarre, hop, tu souris, et puis tu débites ton truc. Voilà. Bien sûr. Mais ça a perdu de son charme. Moi, j'ai besoin de trucs qui me Que tu réenchantent. stimules Ça stimule ouais. Me réenchanter. et d'avoir des nouveaux. Mais c'est ce que vous cherchez tous les trois. Ouais. Ah bah un petit peu hein, ouais. Bah oui. Ah. Prends du plaisir aussi. dans ça. T'aimes Ouais. bien avoir des nouveaux challenges en Ouais, fait. ouais. Une fois que le truc est épuisé, tu peux passer à autre chose et tu fais un nouveau truc qui te nourrit. Quand vous passez des examens, bon, vous en passez presque plus, mais vous mettez pas des musiques dans les oreilles? Moi j'écoute très rarement de la musique. Moi, c'est avant Moi, c'est l'examen. que en soirée. Pendant que j'écoute de la l'examen musique. Tu mets- Non, non, tu mets- avant. Ah, avant. Ah oui, bah si, ça détend. Ouais. Non, Et moi ça ça me détendait stimule. pas, je me mettais Rocky ou No Gain No Pain. Ça, c'est pour la tu vois, musculation, Ouais, ça. des trucs, Tu pourrais aller à la salle Ça ça. va à la guerre. des trucs en mode on y va, on va se battre. Moi, j'ai un pote qui mettait tout le temps la musique de Eminem. Je sais plus c'était laquelle, mais il se foutait du Eminem avant les partiels et tout. Ouais. Et c'est vrai que ça donne de l'énergie, quoi. Tu sais, il y a une phrase qui m'a inspiré. On disait à Freud, Fred. mais c'est marrant, pourquoi vous avez fait tout ça dans votre vie, etc. Et il répondait, ironiquement, il disait, parce que ça fait passer le temps agréablement avant de mourir. C'est vrai. en Mais ce qui est plus. vrai, quoi, je veux dire. C'est vrai. Je suis pas un mouton, j'ai envie de faire des trucs zigzaguer. C'est clair. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est pas mal sur les réseaux, c'est que justement nous on cherche à se faire kiffer et à transmettre aussi bah, un peu un savoir et une vibe un peu. Et à c'est pécho aussi, toi. vrai. Non. Donc, Guillaume recherche une meuf mortelle. 07 Alors 06 85. Non.